J'ai bossé 20 ans à Paris, j'en avais marre. J'étais chauffeur de taxi. C'est un métier assez sympa, on rencontre plein de gens, mais la vie parisienne est énervante. Et donc je suis arrivé ici à peu près il y a 16 ans avec mon épouse et on avait envie de travailler ensemble et on a acheté la maison de la presse ici. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas loin de la retraite. Et la maison de la presse, elle existait avant moi. Et j'aimerais bien qu'elle continue à exister après. Et par contre, ça se vend plus les maisons de la presse. Parce que moi, j'avais pas eu conscience quand j'ai acheté il y a 15 ans, mais ça fait 15 ans que j'ai pas pris de vacances et que je travaille beaucoup. Donc aujourd'hui, en gros, les gens qui ont un peu de sous pour acheter une maison de la presse, ils n'ont plus envie de travailler 7 jours sur 7, ce qui est assez entendable. Et donc, il y a une petite bande de doudingues, ils sont 156 là, je crois, aujourd'hui, qu'on crée une coopérative d'intérêt collectif. Tous les mots sont importants, avec l'idée de reprendre la maison de la presse. Cette coopérative s'appelle La Maison qui Pousse. Et en même temps, en ce moment, ils cherchent des sous parce que il faut un minimum d'apport pour aller voir le banquier. Parce que l'investissement est assez conséquent. Là, autour de nous, il y a à peu près pour 60 000 € de stock, que je n'ai pas fini de payer. Dans le projet, idéalement, il y a les murs, que je n'ai pas fini de payer. Et voilà, c'est l'actualité aujourd'hui. Il reste aujourd'hui, au moment où tu me poses la question, il reste 13 jours et il doit nous manquer à peu près 17 000 €. On les collecte, il y a des gens qui déposent de l'argent ici, qui font des chèques, qu'on voit par la poste. Et il y a une plateforme Kengo, qui est une plateforme de crowdfunding, on dit ça, qui est qu'on trouve sur internet avec le projet La Maison qui Pousse. Quand j'étais à Paris, quand j'étais salarié taxi à un moment donné, même si j'ai fait les autres statuts, j'ai participé à la création d'un CE parce que les conditions de travail des chauffeurs de taxi sont catastrophiques, en tout cas pour les salariés. Oui, je suis militant avant d'être commerçant, et il n'y avait pas de raison que ça s'arrête en devenant commerçant, même si traditionnellement on voit bien, je le vois avec mes petits camarades ou même les autres maisons de la presse à travers la France, sont très peu militants. Moi je trouve qu'on peut allier les deux. Et j'ai cette chance que les Châteauinois et les gens des alentours ont accepté mon côté militant et qui est pas hyper percutant dans l'absolu, parce que c'est juste avoir envie de partager des idées, avoir envie d'échanger, avoir envie de dialoguer, de confronter parfois des idées. Et moi je vends de l'information, je milite pour que l'information soit la plus honnête ou la plus diverse. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui quand on connaît les gros propriétaires des magazines de presse. Donc ça permet, mon militantisme, des fois il va juste aller chercher un petit magazine qui est très peu connu, où il n'y a pas de pub à l'intérieur, et de le mettre un peu plus en avant que les magazines traditionnels d'actualité. Mais oui, je serai militant même après quand je serai commerçant, je pense.